contenu du tutoriel sera pour apprendre à améliorer en self-défense. Alors déjà, il faut oublier le travail de Wovidam et de Wodarau au niveau de la self-défense, puisque celui-ci est conçu pour la démonstration. La démonstration, on sait ce qui va arriver, on l'a préparé avec un partenaire, et c'est de la synchro, c'est du cinéma d'action. D'accord? Donc en self-défense, on se prépare pour l'imprévu. On va d'abord commencer par apprendre la technique. Bien, pour la phase d'apprentissage, il faut oublier le principe de Wovidam et Wodarau, qui consiste simplement à se défendre contre la prise en essayant de faire des clés, etc. Parce que ce qui est dangereux, c'est pas ça, c'est ça qui est dangereux, c'est ça qui est dangereux, ça. Le danger vient d'ici. Donc, dès qu'il y a un accrochage ou une saisie, tout de suite, vous allez voir percussion, percussion, percussion. Et ensuite la clé. D'accord? Ce système, comme j'explique dans mon livre Intégral Wovidam, fonctionne pour toutes les techniques de self-défense. On peut avoir la priorité au coup vers le bas, c'est-à-dire en bas, en haut et en bas, ou la priorité au coup vers le haut, d'abord en haut, en bas, en haut. Mais il est important de varier pour que l'agresseur ne soit pas concentré sur ce qu'il fait. Il faut absolument le frapper le plus vite possible, le plus fort possible. Donc, dès qu'il y a l'apprentissage, on a travaillé cette technique avec une personne et on va rentrer dans la phase numéro 2 où on va faire plusieurs angles d'attaque. Une fois la phase apprentissage effectuée, qui est en principe la seule qui se fait en Wovidam et Wodarau, en Wovidam intégral, nous allons passer à un premier stress. Le premier stress va être d'avoir des attaques dans des angles différents, devant, derrière, droite, gauche, sans avoir ni de violence pour l'instant, ni de vitesse. Donc, attaque lente. La phase suivante est d'élargir les angles d'attaque, mais aussi les types d'agression. Donc là, nous avons déjà des saisies, qui sont des saisies qui sont déjà apprises par le pratiquant, c'est pas du nouveau, il les connaît, et des menaces de couteau qu'il connaît lui aussi. Et donc on va mélanger, on verra que le cerveau va réagir différemment, puisqu'il y a des saisies, attraper la veste, attraper les mains, attraper la gorge, et des menaces de couteau qui vont être dans deux angles différents. C'est pas assez stressé, il réfléchit trop. Je veux pas de temps de voilà, c'est ça. Maintenant, on n'a pas de temps de repos. Allez. Allez, de dos, je veux des gens qui attaquent de dos. On n'est pas dans les films de Bruce Lee, là, faut déjà, je veux des traîtres, allez. Ok. Fred maintenant, à Fred, allez, pour Fred, allez. Stressez-moi le s'il vous plaît. Amine, victime c'est Amine, allez. Stressez-le, je veux pas qu'il réfléchisse. Te laisse pas coincer contre le mur. Ah, Sylvain maintenant. Contrôle bien Sylvain.
Gère ton espace, ne te laisse pas coincer. Ok, travaille. Maintenant, on commence la phase un peu plus intéressante puisque on va obliger le pratiquant à frapper très fort. Donc, on représente un petit peu une percussion après une défense, mais ce qui est important, c'est que quand le cerveau va se concentrer à frapper très fort sur quelque chose, on aura une capacité diminuée à réagir aux agressions auxquelles on était déjà préparé. Par exemple, les saisies qui étaient faciles, les menaces qui étaient faciles, quand on va se concentrer à frapper sur les pas, ou sur des raquettes ou sur des pattes d'ours, on verra que la tension cérébrale est diminuée. Et c'est là qu'on commence à avoir un travail intéressant en self-défense. Allez, vas-y maintenant, allez. Circulaire gauche-droite. Oui, c'est mieux. Frontale latérale. Ok. Allez. C'est pas assez stressé, on là, allez, plus vite, allez. Le circulaire de jambe. Allez. Un circulaire gauche, un circulaire droite. Allez, c'est plus vite, c'est pas assez, je veux du stress, allez. Plus fort le coup dans le pas, allez. Vas-y maintenant, frappe fort. Un circulaire. C'est pas assez fort, allez, faut que tu frappes fort. Allez Elias, maintenant. Un circulaire gauche, un circulaire droit. Ok. Frontale circulaire. Il y a trop de temps de repos entre les attaques. Circulaire latérale. Allez, pression, allez Fred, allez. Ok, changez. C'est ta mine. Allez. Latéral circulaire. Circulaire frontale. Ok. Frontale latérale. Circulaire. Ok. Dernière phase maintenant, c'est la phase où on va recevoir des coups. Vous verrez que c'est assez bizarre, mais quand on est préparé à se défendre contre des saisies, se défendre contre des menaces de couteau, un simple coup de poing vient de n'importe où et le pratiquant va le prendre, va le recevoir parce que le cerveau n'est pas préparé. Ça veut dire qu'on a le cerveau qui est préparé pour un angle d'attaque, pour une distance d'accrochage, et le simple coup de poing qui va même à vitesse lente va réussir à toucher le défenseur. Donc, Demi-deux. Deux franco. L'optique middle, même jambe. Même jambe.
Low kick middle, même jambe. Ok, changez. Ilias. Allez. Le kick latéral. Trop tard, c'est rentré. Allez, allez. Double droit. Double frontal. Droite gauche. Ok. Donc là, c'est un travail cérébral. La vitesse n'est toujours pas très haute puisque ce sont des petits grades. Mais plus on va aller dans le grade, plus on va augmenter la vitesse et la violence. Donc ça, c'est le travail à faire avant de commencer à repasser toutes ces phases avec une vitesse plus grande, avec une violence plus grande.